Bonjour à tous. J'ai la tâche d'ouvrir cette journée en vous présentant l'épidémiologie de l'obésité. 10 minutes, ça va être un petit peu court, mais je vais essayer de m'attarder sur quelques chiffres essentiels. Et puis, avant d'entrer dans le sujet sur l'épidémiologie, je voudrais quand même dire de quoi on parle, parce que l'obésité, finalement, c'est quoi? Alors, l'OMS a donné une définition du surpoids et de l'obésité. C'est une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. En fait, l'obésité est une pathologie complexe, c'est une vraie pathologie complexe, aux déterminants qui sont effectivement multiples. Et nous avons à notre disposition le fameux indice de masse corporelle qui correspond en fait au poids divisé par la taille au carré. Cet indice de masse corporelle est un reflet de la corpulence qui est utilisé pour estimer l'adiposité et qu'on va avoir revenir régulièrement, je pense, au cours de cette journée, puisque c'est cet indice de masse corporelle qui permet en fait de définir qui est obèse ou qui ne l'est pas. Alors c'est un indice qui vaut ce qu'il vaut, c'est pas forcément totalement toujours pertinent, mais enfin aujourd'hui c'est, je dirais, la référence. Je disais que l'obésité était une pathologie aux déterminants multiples. Voilà, j'ai fait une petite diapositive qui finalement est assez complexe, qui pourrait l'être beaucoup plus. Je ne vais pas la détailler, mais de cette diapositive, je voudrais qu'on retienne une chose, c'est qu'on n'est pas obèse uniquement parce qu'on mange beaucoup et qu'on ne bouge pas. L'obésité, c'est vraiment une pathologie. C'est la génétique au départ, c'est certainement des facteurs environnementaux, des problèmes métaboliques, des problèmes de comportement, avec des interrelations à tous les niveaux. Donc il faudrait simplement que finalement on arrive à bien comprendre que les patients obèses sont des patients qui ont une pathologie, et ce sont des patients qui souffrent, et qu'il faut qu'on arrête de leur dire qu'ils arrêtent de manger ou qu'ils bougent un peu plus. C'est certainement une chose importante, mais c'est pas ça l'obésité. Comment est-ce qu'on définit l'obésité et le surpoids chez l'enfant et chez l'adolescent? À partir de cet indice de masse corporelle, il faut qu'on va déterminer pour chaque personne, chaque enfant, chaque adolescent, il faut le reporter sur des courbes parce que nous avons une évolution de l'IMC au cours de l'enfance avec en gros 3 phases. Une première phase pendant la première année où l'IMC monte beaucoup, puis ensuite il redescend jusqu'à à peu près 6 ans, et après il remonte, et c'est au moment où il remonte, ce qu'on appelle ici le rebond adipositaire, mais je ne vais pas vous en parler plus parce que Brigitte Viré va vous en parler après, et c'est des moments importants, et ces courbes sont importantes à tenir. Il faut vraiment alerter les familles pour que, à partir de ces courbes, on détecte très rapidement l'obésité, en tout cas le surpoids chez l'enfant. C'est des courbes les dernières courbes actualisées sont des courbes du PNNS 2010 qui allient à la fois les références françaises et les références internationales. La prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant en France est assez. Les chiffres sont assez difficiles parce que on a beaucoup d'études, mais on a beaucoup d'études qui sont finalement ou parcellaires ou régionales. Et donc, il n'est pas toujours facile d'avoir un chiffre, vous donner un chiffre de nombre d'enfants obèses en France. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une évolution entre les années 80 et les années 2000, une augmentation importante de la prévalence du surpoids et de l'obésité, puisqu'on est passé de 6% en 1980 à 13% en 1996, et une étude faite en 2006 chez les enfants de 3 à 17 ans a estimé cette prévalence à 18%. Ce qui est, je dirais, intéressant à noter, c'est qu'après cette augmentation importante de la prévalence que vous avez vue là, sur la précédente diapositive, on a maintenant une tendance, je dirais, depuis les années 2000 à la diminution de cette prévalence. Ceci étant, il ne faut pas se laisser impressionner par la différence des histogrammes sur le diapositive, parce qu'en fait, cette diminution n'est finalement statistiquement pas encore significative. Donc on peut dire qu'une augmentation importante de la prévalence, qui peut maintenant, je dirais, placer l'obésité chez l'enfant autour dans les années 2000 à 18%, et maintenant une petite diminution
eh bien, on espère que ça va continuer, que ça va devenir statistiquement significatif. Si on veut faire un petit focus sur la Bourgogne suit, je dirais, l'évolution française, avec cette constatation, donc, depuis les années 2000, à une petite diminution, encore une fois non significative. En tout cas, on peut dire qu'il y a une stabilisation de la prévalence de l'obésité. Pour parler maintenant de l'adulte, qui est obèse? Alors, on se réfère à ce fameux indice de masse corporelle, et donc on va, je dirais, entre guillemets, classer les individus selon cet indice de masse corporelle. Soit on est normal si on a un IMC jusqu'à 25, soit on est en surpoids entre 25 et 30, et puis on devient obèse au-delà de 30, avec différents degrés d'obésité. On parle de type 1, type 2, type 3, obésité modérée, sévère, morbide. Ceci étant, cette classification est assez importante puisque, concernant la prise en charge, en particulier la prise en charge chirurgicale, l'HAS a déterminé ses recommandations à partir de cet indice de masse corporelle, avec une prise en charge qui est possible à partir d'un IMC supérieur à 40, voire 35 s'il y a des comorbidités associées. Mais ça sera, bien sûr, vous allez voir ça toute la journée. Pour l'adulte, on a des études qui nous permettent d'avoir des chiffres un peu plus faciles, un peu plus précis, grâce aux enquêtes OBEPI, qui sont des enquêtes épidémiologiques qui ont été réalisées depuis 1997. La dernière a eu lieu en 2012. C'est des enquêtes identiques qui sont faites tous les 3 ans, et c'est intéressant, en fait, des enquêtes à partir d'un panel de foyers français représentatifs, et avec la distribution d'un questionnaire auquel les gens répondent. Alors, c'est intéressant, mais il faut bien comprendre que cette méthodologie a des imperfections et qu'elle aboutit certainement à une sous-estimation de la prévalence de l'obésité. En fait, on s'aperçoit que les gens souvent se disent un peu plus grands qu'ils ne sont et un peu moins lourds qu'ils ne sont. Donc je pense que les chiffres qu'on va donner sont des chiffres minimaux. Donc ces enquêtes vont permettre d'estimer chez les Français de 18 ans et plus la prévalence du surpoids et de l'obésité, à la fois en France, mais aussi on aura des données par région. Et puis on a aussi des données sur la prévalence des facteurs de risque cardiométabolique. Et surtout, le fait de refaire ces études tous les 3 ans nous permet d'avoir une tendance évolutive. L'enquête 2012 a porté sur 25 714 individus. Et donc, il faut savoir que, bien sûr, l'échantillon est toujours pondéré de façon à ce qu'il soit représentatif. Qu'est-ce que nous dit l'enquête 2012? Elle nous dit que 32,3% des Français adultes sont en surpoids et que 15% sont obèses. 15%, ça fait presque 7 millions de personnes. Donc c'est quand même, vous voyez, un problème, l'obésité est devenue un problème de santé publique. Si on en revient au surpoids, c'est-à-dire IMC entre 25 et 30, et si on essaie d'analyser un peu les données de cette étude d'OBEPI 2012, on s'aperçoit en fait que le surpoids a augmenté régulièrement, la prévalence du surpoids a augmenté régulièrement, et qu'elle augmente au fil du temps, c'est-à-dire au fil de l'âge. Le plus on vieillit, le plus la tendance de la prévalence a tendance à augmenter. Donc, avec une prédominance des hommes par rapport aux femmes. Voilà, donc on a aujourd'hui 32,3% de la population française qui est en surpoids. Si on regarde maintenant l'obésité, l'IMC supérieur à 40, là encore, on a une augmentation de la prévalence en fonction de l'âge, avec là peut-être une petite tendance à la rediminution dans la dernière tranche d'âge, c'est-à-dire des 65 ans et plus. Et là, on a, par rapport au surpoids, une inversion, c'est-à-dire que là, ce sont les femmes pour lesquelles la prévalence est plus importante que pour les hommes, puisque, enfin bon, vous voyez, c'est la différence, 14,3% pour les hommes, 15,7% pour les femmes, ce qui fait une moyenne de 15% pour la population française. Voilà, cette diapo pour vous montrer l'augmentation de cette prévalence au fil du temps, si on reprend donc les enquêtes OBEPI depuis 1997 jusqu'à 2012, vous voyez une petite augmentation de la prévalence du surpoids, finalement, bon, petite augmentation, mais surtout, on voit une nette augmentation de la prévalence de l'obésité, qui passe de 8,5% en 1997 à 15% en 2012. Ce qui fait une augmentation relative de l'obésité de 76,5% sur ces 15 années pour l'obésité. Avec un petit ralentissement depuis 2009, mais là encore,
ralentissement qu'il faut pondérer, parce que ça ralentit, mais ça progresse toujours. Si on cherche à estimer cette prévalence en fonction des revenus, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un gradient social de l'obésité. Alors, l'obésité touche toutes les catégories sociales, mais elle touche quand même beaucoup plus les catégories défavorisées. Si on fait un focus sur la Bourgogne, on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, la prévalence de l'obésité en Bourgogne est de 14,9%, 15% pour la France métropolitaine, donc des chiffres comparables. En sachant toutefois qu'en 1997, il y avait quand même une prévalence qui était plus importante en Bourgogne qu'au niveau national, puisqu'on était à 8,5%. Ce qui fait que finalement, on a eu une augmentation de la prévalence en Bourgogne qui a été moins importante. Alors il faut relativiser, hein, ça fait quand même 52% d'augmentation de la prévalence, mais pour 76,5% sur la France métropolitaine. Voilà. Il y a un gradient aussi nord-sud, un gradient décroissant, c'est-à-dire que la prévalence est plus importante dans les pays, dans les régions du nord par rapport au sud, et un gradient également est-ouest. Voilà, ça c'est intéressant, il faudra regarder les chiffres sur... vous aurez le temps après de revoir les diaporamas. Une petite notion du tour de taille. J'ai parlé d'IMC, mais c'est aussi le tour de taille qui permet d'apprécier la adiposité abdominale. C'est important parce que cette adiposité abdominale est associée à un risque accru des maladies cardiométaboliques. Alors on retient différents seuils. Le seuil qu'on retient en France, c'est le seuil NCEP, qui est donc 102 cm chez l'homme et 88 chez la femme. En fonction du tour de taille, on peut donc voir, d'après ces diaporamas, comment se répartissent les individus. Je vais assez vite parce qu'on me fait signe que le temps passe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au-dessus du seuil, il y a, je vois d'assez loin, 35,5% pour la population totale, alors qu'elle était de 25,3% donc en 2000. Donc vous voyez une augmentation aussi de ce tour de taille. Intéressant de voir aussi au niveau des facteurs de risque et des complications cardiovasculaires, la répartition en fonction des différentes catégories de population, obèses ou population générale, et sans surprise, on a une augmentation. Là, il s'agit de pourcentage de personnes qui déclarent être traitées, et on voit que si on compare la population obèse et la population globale, on a une nette augmentation de ces facteurs de risque et de ces complications cardiovasculaires dans la population obèse. Et quand même, la probabilité d'avoir 3 facteurs de risque cardiovasculaires traités est quand même 14 fois plus importante chez les obèses que chez les sujets de corpulence normale, alors qu'elle est 5 fois plus importante en cas de surpoids. Et voilà la dernière diapositive, pour rassurer le modérateur, sur la prévalence des traitements donc de ces facteurs de risque cardiovasculaire, que ce soit des traitements de l'hypertension, du diabète, d'une dyslipidémie, en fonction du tour de taille. Et là encore, sans surprise, on voit qu'on a une prévalence qui est nettement plus importante quand on dépasse ce fameux seuil dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, je sais que j'ai été un peu rapide. Vous avez les chiffres intéressants, il suffit d'aller sur le site en fait, OBEPI, enfin, qui est en fait le site de chez Roche, puisque c'est une enquête qui a été faite en association entre Roche et puis la Pitié, et puis un institut qui est, je ne sais, le nom m'échappe, mais qui est un institut, non, qui est un institut ELF, je ne sais plus, enfin, qu'importe, vous allez retrouver ça. Vous faites Google OBEPI, clac, ça vous donne tout de suite le lien et vous allez voir, c'est des chiffres intéressants parce qu'en cliquant sur différents points, on peut voir, ça bouge et on peut voir dans telle région comment ça évolue, dans telle catégorie de population, etc. Voilà, je vous remercie. Merci.